Bonjour les humains, 4 mars 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, ce qu'il se passe après, épisode numéro 6. Épisode que je mettrai playlist. Donc, playlist, ce qu'il se passe après, que je mettrai en description de cette vidéo. Alors, comme c'est l'épisode numéro 6, que va-t-il se passer? Que va-t-il m'arriver? Alors, pour info, non, ce n'est pas moi qui coupe des portions de son. Je ne sais même pas comment on fait. Donc, il y a eu une vidéo où on m'a piqué le mot parallèle. C'est pour ça que je l'avais mis dans le titre. Et là, il y a une vidéo où, voilà, il y a plusieurs mots qui ont disparu. Voilà, on me coupe le sifflet, comme on dit vulgairement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, les décalages de son comme problème, ce n'était pas suffisant. Maintenant, on me ferme le clapet. C'est pas mal, hein? Mais tout ça, bien sûr, c'est dû au hasard, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Introduction. Ce livre rédigé par un être humain, c'est une chance. Si on m'avait dit un reptilien ou un dinosaure ou un extraterrestre ou un intraterrestre ou un interdimensionnel hein? Bon, je vais pas faire la liste. Hein. Donc, ce livre rédigé par un être humain reflète obligatoirement les antécédents, les opinions personnelles et les préjugés de son auteur. C'est pourquoi, en dépit des efforts que j'ai déployés pour demeurer aussi objectif, aussi impartial que possible, certaines données me concernant pourraient aider le lecteur à se former un jugement quant aux affirmations extraordinaires contenues dans ce qui suit. Premièrement, je ne me suis jamais trouvé à l'article de la mort. Je ne prétends donc pas fournir un témoignage direct d'une expérience dont j'aurais moi-même été le sujet. Pour info, notamment pour les nouveaux abonnés, sachez que parmi vous, parmi les abonnés, donc, il y a quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience. Alors, et cependant, je ne me sens pas pour autant le droit de revendiquer une objectivité totale dès lors que ma sensibilité s'est trouvée engagée dans l'élaboration de cet ouvrage. À force d'enregistrer tant de récits relatant les passionnantes expériences dont il sera question ci-après, j'en arrive presque à les ressentir comme si je les avais vécues. J'espère vivement néanmoins que cette attitude psychologique n'a pas été jusqu'à compromettre le caractère rationnel et le juste équilibre de cette étude. Je pense à un truc, il faut dire vérifier ça. Est-ce que ce ne serait pas dans les vidéos où je n'ai pas de problème d'élocution qu'on me coupe le son? Deviendrai-je paranoïaque ou verrai-je clair? En second lieu, j'écris comme le ferait quelqu'un qui ne serait pas étroitement familiarisé avec la vaste littérature consacrée aux phénomènes occultes et paranormaux. Je ne cherche pas, en disant cela, à jeter le discrédit sur ce genre d'ouvrage. Et je suis persuadé, bien au contraire, qu'une érudition plus complète en ce domaine m'eût été une aide précieuse dans l'assimilation des faits que j'ai eu à étudier. Aussi bien ai-je dès maintenant la ferme intention d'aborder avec le plus grand soin la lecture de certains de ces écrits, ne serait-ce que pour voir jusqu'à quel point les recherches entreprises par d'autres corroborent mes propres découvertes. Démarche scientifique, hein. Troisièmement, mon éducation religieuse mérite quelques commentaires. Ma famille fréquentait l'église presbytérienne. Pourtant, mes parents n'ont jamais cherché à imposer leurs idées et leurs croyances religieuses à leurs enfants. Ils se sont simplement efforcés, à mesure que je grandissais, de m'encourager dans les voies, quelles qu'elles fussent, où je prenais de l'intérêt et à m'en faciliter éventuellement l'accès. En sorte que j'ai évolué nanti d'une religion entre guillemets, qui n'avait rien d'un ensemble de dogmes immuables, se limitant plutôt à un attrait d'ordre général pour les questions spirituelles, les traditions et les doctrines religieuses. Je crois que toutes les grandes religions humaines nous apportent leur vérité,
Et je crois aussi que nul d'entre nous n'est capable de fournir des contreparties adéquates à des vérités fondamentales que véhiculent les religions. Alors là, surtout pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je rappelle que aucune religion n'obéit à Dieu. Il suffit de lire la Bible et surtout les instructions du Christ dans le Nouveau Testament, dans les évangiles canoniques pour s'en rendre compte. Donc, obligatoirement, chaque religion, la totalité des religions dans ce monde contiennent des vérités. S'il n'y a pas de vérité, on ne peut pas manipuler les masses. C'est comme en politique, pardon. Voilà. Donc, mais le garde-fou, ça doit rester les instructions, les mises en garde et les informations venant du Verbe de Dieu fait chair. Autrement dit, le Christ. Alors, quatrièmement, et pas les explications venant d'un humain quelconque, hein, qu'il soit curé, pasteur, évêque, imam, rabbin, grand mufti, lama, et voilà, n'importe quel enseignant de n'importe quel bord, homme politique, quoi d'autre? J'allais dire un truc là. Alchimiste. Voilà. Bon. Quatrièmement, ma formation universitaire et professionnelle est plutôt diverse. D'aucuns diraient morcelée. Ah ouais, un petit peu comme moi. J'ai suivi les cours de philosophie à l'université de Virginie et passé mon doctorat en cette matière en 1969. Les disciplines auxquelles je m'intéresse plus particulièrement dans cette branche sont l'éthique, la logique et la linguistique. Après avoir enseigné la philosophie pendant 3 ans dans une université située à l'est de la Caroline du Nord, j'ai décidé de suivre des cours de médecine avec l'intention de devenir psychiatre et d'enseigner la philosophie de la médecine dans une école de médecins. Alors, ce qui est intéressant de la part d'un psychiatre, c'est qu'on peut déceler plus facilement, normalement, si certaines discussions, certains propos, voilà, si certains propos viennent de délire, enfin ça c'est plutôt psychologue, mais psychiatre, viennent de comment, de fait d'avoir absorbé des substances euphorisantes. Donc voilà, donc cette formation-là est intéressante en ce sens. Plus la philosophie. Bon, voilà. Toutes ces études et ces expériences ont bien entendu grandement favorisé l'approche des sujets qui sont traités ici. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Mon espoir est que ce livre attirera l'attention sur un phénomène qui est à la fois très répandu et très soigneusement tenu caché, qu'il contribuera à susciter dans le public une attitude plus réceptive à son égard. Car j'ai la ferme conviction que ce phénomène comporte une très haute valeur significative, non seulement en ce qui concerne les différentes disciplines universitaires et leurs pratiques, psychologie, psychiatrie, médecine, philosophie, théologie et ministère religieux, mais aussi pour l'orientation de notre vie de tous les jours. Je tiens à préciser tout de suite, pour des motifs que j'expliciterai plus tard, que je ne prétends aucunement prouver qu'il existe une vie après la mort, pas plus que je ne pense qu'une preuve de cet ordre soit actuellement possible. Moi, j'en reviendrai comme toujours que pour être rationnel, au simple niveau mathématique, il faut se référer au pari de Blaise Pascal. Simple principe de précaution. Ne pas en tenir compte, ne pas tenir compte de cette possibilité et d'agir comme si ça existait, est tout simplement irrationnel sur le plan de l'instinct de survie concernant la vie éternelle, la survie de la conscience. Donc, malheureusement, le réflexe automatique, c'est le déni, c'est le rejet total et la moquerie. Eh bien, c'est irrationnel. Puisque quand on ne connaît pas quelque chose, quand on n'a pas la preuve de quelque chose, eh bien, un cerveau logique se doit d'admettre que c'est possible.
Et comme c'est possible, il faut être prudent et en tenir compte. Surtout quand on se rend compte que les événements de cette planète correspondent aux prophéties bibliques. Notamment, système de paiement à la main. Des gens commencent à payer avec la main ou par reconnaissance faciale, et ça c'est écrit dans la Bible. Voilà. En partie pour cette raison, j'ai évité de citer des noms réels et déguiser certains détails susceptibles d'identifier les héros de ces histoires. Cela m'a paru nécessaire, tant pour ménager la vie privée des personnes concernées que, dans nombre de cas, pour obtenir l'autorisation de publier l'expérience dont j'ai été le premier confident. Nombreux seront ceux qui qualifieront d'incroyables les affirmations consignées au cours de ces pages. Leur premier mouvement sera de les rejeter sans appel, c'est exactement ce que je dis. Il ne me viendrait pas à l'idée d'ailleurs de porter un blâme à l'encontre de ceux qui se trouveraient dans ce cas. J'aurais personnellement agi de même il y a seulement quelques années. Je ne demande à personne d'accepter et de croire le contenu de cet ouvrage sur la seule foi de mon autorité. En fait, en tant que logicien, je condamne cette voie vers la croyance qui procède par référence à des autorités dépourvues de garantie. J'insiste donc avec force afin que personne ne se sente porté à agir ainsi. Tout ce que je demanderai à quiconque refuserait d'accorder crédit à ce qu'il aura lu, c'est qu'il veuille bien s'informer de ci, de là, pour son propre compte, défi que j'ai déjà eu l'occasion de lancer à plusieurs reprises. Au nombre de ceux qui l'ont relevé, beaucoup qui étaient d'abord sceptiques en sont venus à partager mes étonnements en face des faits. Alors, si vous me trouvez, moi, personnellement, parfois un petit peu dur par rapport à ça, c'est par inquiétude. Si vous avez des enfants ou des gens que vous aimez, parce que sinon on risque de dire que j'ai un discours paternaliste, donc des gens que vous aimez et que ils passent leur temps à vivre de manière dangereuse, soit je ne sais pas moi, ils aiment le saut en parachute et leur délire c'est d'arriver le plus bas possible avant d'ouvrir le parachute. Ben, vous allez finir par vous fâcher contre cette personne, par inquiétude. Et si vous vous dites, oui, mais on ne se connaît pas, de quoi tu te mêles, etc., pourquoi tu dis que tu m'aimes, lisez les enseignements du Christ. C'est jusqu'aux ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Parce que ces gens sont en danger. Les ennemis sont ceux qui refusent de croire au message du Christ et à la vie après la mort, donc sous condition de faire tout son possible, parce qu'il y a des chutes, il y a des erreurs qui sont faites, il y a des trébuchements, c'est obligatoire. Le Christ en tient compte, il explique dans son enseignement. Eh bien, quand on arrive à cet état d'esprit, on s'en inquiète, on s'inquiète de son semblable, on s'inquiète de son prochain, même si on ne le connaît pas, et même si on le connaît et qu'il nous fait la misère, etc. On a le droit de couper les ponts pour éviter de chuter soi-même dans son comportement. C'est le, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la parabole, c'est le verset, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux entrer borgne au paradis qu'avec tes deux yeux en enfer. Dieu ne demande pas qu'on s'éborgne ou qu'on se coupe un membre, hein, bien entendu. C'est une métaphore. Eh bien, parce que ce genre de personnage qui refuse de croire à l'évidence ou à la possibilité est en danger et risque d'aller pour l'éternité en enfer. Donc, on s'en inquiète quand on est un être humain digne de ce nom, on s'en inquiète. Bon. Par ailleurs, je suis certain que de nombreux lecteurs trouveront ici grand soulagement en s'apercevant qu'ils n'ont pas été les seuls à connaître une expérience de cet ordre. À ceux-là, surtout si, comme il arrive la plupart du temps, ils ont tenu leur aventure secrète, en dehors de quelques intimes, je veux dire simplement ceci. Mon vœu le plus vif serait que ce livre leur donne le courage de parler plus librement, afin qu'un aspect des plus fascinants de l'âme humaine puisse être enfin plus clairement élucidé. Et ça va presque un quart d'heure. On va s'arrêter là. Après, c'est le premier chapitre qui s'intitule La mort en tant que phénomène. Parce que si j'ai pas été coupé, j'ai obligatoirement des décalages de son. Hein. Bon. Donc voilà. Suite au prochain épisode. Et tiens, ça tombe bien. Donc, le premier chapitre commencera à l'épisode numéro 7. Normalement, ce devrait être de bon augure.
Voilà. Donc, euh, et si vous trouvez que je suis parfois un petit peu dur, surtout si vous ne me connaissez pas, euh, ce n'est rien du tout face au comportement que Jean le Baptiste avait, hein, à aller lire les évangiles. Il y va pas de main morte et devant des pontes, hein, devant des gens qui avaient le pouvoir de le mettre à mort, et c'est ce qui est arrivé. Et naturellement, voilà, c'est pareil. C'est toujours le même schéma. À la prochaine, lisez la Bible. Playlist, ce qu'il se passe après en description de cette vidéo. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.